Bismillah, wassalat wassalam ala rasoulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire les réseaux GSM, 3G, UMTS, 4G, GPRS et on va voir aussi la télé sur mobile. Donc, voici le plan de notre exposé. On va commencer par une introduction sur les réseaux de téléphonie mobile. راح نشوفوا le réseau GSM, le réseau GPRS, le réseau Edge, le réseau 3G, le réseau 4G, la télévision sur mobile et on termine avec une conclusion. L'introduction sur les réseaux de téléphonie mobile, donc c'est une structure cellulaire qui marche dans les vidéos elle utilise des ondes électromagnétiques. Nous avons deux groupes de fréquences, 900 à peu près vers 900 pour appel et 1800 pour la réception. Donc l'émission 900, la réception 1800. Mais c'est que le problème, c'est parfois nous avons 1 million d'appels sur 500 canaux. La solution, c'est mettre plus d'émetteurs, puis damiers hexagonal. Et enfin, on va utiliser le multiplexage temporel comme solution, ou bien on fait le découpage en damier. Voici le découpage en damier. Pour le réseau GSM, c'est une norme numérique de seconde génération établie en 82 par le CEPT. La fréquence donc utilisée en Europe, c'est 900 MHz et 1800 MHz. Pour les États-Unis, donc nous avons 1900 MHz. Elle utilise tri-band. Particulièrement utilisée en Europe, en Afrique et Moyen-Orient et en Asie. C'est la protection des données. Nous avons A5/1 et A5/2, idéal pour les communications de type voix. Et nous avons des ressources allouées pour la durée de la communication. Nous avons aussi le GSM, c'est Global System for Mobile Communications, c'est une norme numérique de deuxième génération pour la téléphonie mobile. Elle a été établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications, le CEPT. La protection des données est assurée par les algorithmes de chiffrement A5.1 et A5.2. Et nous avons le GSM utilise deux bandes de fréquences, une pour la voix montante CTX et l'autre pour la voix descendante RX, plus une TS de signalisation. Nous avons la puissance du signal est modulée selon la distance entre l'antenne et le GSM considéré, ce qui permet de déterminer dans la pratique la distance entre un utilisateur et l'antenne. Le réseau GSM permet plusieurs services. La première des choses, c'est bien la voix. Deuxièmement, nous avons les données, le WAP, c'est le fax ou bien comme un modem filaire classique. Les messages écrits courts ou bien SMS ainsi que leurs successeurs, le MMS ou bien Multimedia Messaging Service. Le cell broadcast, c'est diffusion dans les cellules qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique. Les services supplémentaires, c'est bien le renvoi d'appels, la présentation du numéro, etc. Et nous avons aussi les services à valeur ajoutée, comme par exemple les services de localisation, Location Based Service, d'information à la demande, c'est la météo, l'horoscope, de banque, c'est la consultation de compte, recharge de compte, etc., etc., ou bien le prépayé.
Donc, voici l'exemple que je fais dans la vidéo. Les différentes stations de base pour le réseau GSM. Donc, nous avons le Mobile Station, les BTS, les MCC, les VLR et les différents registres. L'avantage, c'est qu'ils ont de meilleures qualités d'écoute, de taille réduite et confidentialité des communications. Mais l'inconvénient, c'est que le débit et les lenteurs de l'envoi des données. Comme solution, ils ont proposé les réseaux GPRS. GPRS, c'est General Packet Radio Service. C'est une norme dérivée du GSM. Ajoute la transmission par paquet, ressources allouées en cas de transfert, permet un débit de données plus élevé. Donc, on appelle ça GPRS, c'est 2,5 générations, ou on a un débit théorique plus grand que le débit réel. Le General Packet Radio Service, ou bien le GPRS, c'est une norme pour la téléphonie mobile, dérivée du GSM. Elles permettent un débit de données plus élevé. On le qualifie souvent de 2,5 G. Le G, c'est l'abréviation de la génération, bien sûr. Et le 2,5 indique que c'est une technologie à mi-chemin entre le GSM, les deuxième génération, et le UMTS, c'est la troisième génération. Nous avons le GPRS, une extension du protocole GSM. Il ajoute par rapport à ce dernier la transmission par paquet. Cette méthode est plus adaptée à la transmission des données. En effet, les ressources ne sont allouées que lorsque les données sont échangées, contrairement au mode circuit. Le GSM ou un circuit est établi et les ressources associées pour toute la durée de la communication. Donc, voici la structure d'un réseau GPRS. Donc, c'est la même que le réseau GSM. Donc, nous avons les BTS, ce sont des stations de base qui sont reliées avec des BSC, ce sont des contrôleurs de stations. Et nous avons le PCU, contrôleur de paquets, une liaison bidirectionnelle pour le trafic paquet de données. Le SGSN, c'est un commutateur. Le GGSN, c'est un module d'accès Internet Protocol. Et nous avons un réseau public Internet, plus des registres HVLR. Le RTC, c'est le réseau télécommunication comité. Et nous avons le trafic en mode circuit, c'est la voie qui est assurée en liaison bidirectionnelle entre les BSC et les MSC. L'avantage du GPRS, c'est que le débit est meilleur que le GSM. Nous avons l'accès WAP, c'est Internet allégé, facturation à la donnée, connexion permanente possible. Et nous avons aussi des supports de plusieurs niveaux de qualité de service. L'inconvénient, c'est que pas d'accès à l'Internet global, les réseaux GSM déjà saturés et aucune application décisive pour le grand public. Mais le GPRS, j'ai l'Edge. L'Edge, c'est Enhanced Data Rate for GSM Evolution. C'est une norme de téléphonie mobile, une évolution du GPRS. Il est connu aussi sous les noms Enhanced GPRS, EGPRS, Edge, est considéré comme une technologie prix 3G et fait partie des solutions troisième génération. Le débit maximal a été fixé à 384 kilobits par seconde. Le Edge est 4 fois plus efficace que le GPRS. Nous avons le réseau UMTS. Le UMTS, système de télécommunication mobile, il est universel, donc c'est une technologie de troisième génération basée sur la technologie WCDMA.
standardisé par le 3GPP. Donc, je vous la définition Théo, c'est l'Universal Mobile Telecommunication System, donc universel, M, mobile, T, télécommunication, S, c'est système. C'est l'une des technologies de téléphonie mobile de 3e génération, 3G européenne. Elle est même basée sur la technologie WCDMA, standardisée par le 3GPP et constituer l'implémentation européenne des spécifications de IMT 2000 de UIT pour les services radio cellulaires 3G. Nous avons le UMTS et parfois aussi appelé 3GSM, soulignant l'interopérabilité qui a été assurée entre le UMTS et le standard GSM auquel il succède. Voir aussi le tableau de synthèse des différentes générations de technologies de téléphonie mobile. Donc, je fais un bas. Le UMTS repose sur la technique d'accès multiple WCDMA. Donc, les gens les parlent au traitement de signal. Une technique dite à étalement de spectre, alors que l'accès multiple pour le GSM se fait par une combinaison de division temporelle, c'est le TDMA, et de division fréquentielle, le FDMA. Donc, grâce à sa vitesse accrue de transmission de données, le UMTS ouvre la porte à des applications et services nouveaux. Nous avons le UMTS permet en particulier de transférer dans des temps relativement courts des contenus multimédia tels que les images, les sons et la vidéo. Initialement, on a pu croire que le nouveau service concernant surtout l'aspect vidéo, nous avons la visiophonie, le MMS vidéo, la vidéo à la demande, télévision. C'est encore tout pour dire qu'ils vont éclore dans le futur. La 3G a été principalement colonisée par une utilisation de type Internet et principalement depuis l'explosion du marché des smartphones et des réseaux sociaux. Voici la structure générale du UMTS. Donc, le UMTS, c'est le 3GSM. On a l'interopérabilité entre l'UMTS et le GSM, donc on a 1885 jusqu'à 2025 MHz et 2110-2200 MHz. Les avantages, c'est bien, nous avons un accès à Internet haut débit, puis depuis un équipement mobile ou bien ordinateur. Elle assure la visiophonie et la télévision, mais l'inconvénient, c'est que le coût est élevé. Le changement des équipements usagés, arrivée du AHS-DPM. Donc, nous avons à l'intérieur, donc on appelle ça un picocellule. Devient le réseau urbain, donc nous avons des microcellules suburbains, nous avons des macrocellules globales, on doit passer par le satellite. Le réseau 3G. C'est une norme de téléphonie mobile, s'appuie sur la norme UMTS. Le débit est plus rapide que 2G et elle assure la visiophonie. Le réseau 3G, 3G+, vous donne accès à des connexions à très haut débit mobile pour vos échanges de données, l'accès à Internet, la visiophonie et la télévision, bien sûr, la TV. Basé sur la technologie HSDPAA, la 3G+, est une évolution du réseau 3G qui permet une augmentation des débits pour le téléchargement et le transfert de données jusqu'à 3,6 MB par seconde. Elle améliore très sensiblement le confort d'utilisation de nombreux services
Nous avons navigation sur Internet par une réduction de temps de réponse aux requêtes. Maintenant, on va voir le réseau 4G. C'est le successeur du 3G. Plusieurs candidats, nous avons le WiMAX, le eBurst. Un téléchargement, il est plus rapide. L'apparition, c'est bien, nous avons pour les téléphones en 2008 et pour les réseaux 2010. Donc, alors, c'est quoi la clé 3G, 4G et comment ça marche? Comparable à une sorte de modem sans fil de type Wi-Fi, la clé 3G utilise les réseaux des opérateurs téléphoniques pour pouvoir se connecter à Internet, tout comme les téléphones portables. Les clés 3G sont composées d'un emplacement réservé aux cartes SIM. Pour les faire fonctionner, il faut préalablement avoir souscrit à un forfait chez un opérateur. Exemple, en Algérie, nous avons Mobilis, Djezzy et Nejma. Pourquoi se procurer d'une clé 3G? Si vous êtes du genre nomade, souvent amené à vous déplacer à droite et à gauche, dans le cadre de votre travail, la clé 3G est quasi indispensable pour que vous puissiez poursuivre vos tâches tout en étant à distance. Grâce à cette technologie, vous allez pouvoir être plus réactif vis-à-vis de votre activité. Vous pourrez, par exemple, répondre instantanément à un email, répondre instantanément à un email, rechercher une information dont vous avez besoin immédiatement ou encore échanger et communiquer sur une messagerie avec vos salariés. Vous allez sûrement être aussi plus productive du fait que vous allez pouvoir travailler n'importe où et n'importe quand, y compris dans les transports, à l'étranger, en week-end, etc. Enfin, vous serez systématiquement connecté à votre entreprise en temps réel, naviguer sur votre intranet, interroger votre base de données, partager des documents avec des collègues sur une plateforme communautaire, transforme ainsi votre ordinateur portable en un véritable bureau. Comment installer sa clé 3G? Pour installer votre clé 3G, rien de plus simple. Nous avons 3 étapes suffisent. Il faut commencer par insérer la carte SIM que vous avez obtenue auprès de votre opérateur à l'intérieur de la clé 3G à l'emplacement prévu à cet effet. Contactez votre opérateur pour activer votre carte SIM. Branchez ensuite la clé 3G au port USB de votre ordinateur portable. Lancez votre navigateur et surfez. Nous avons aussi, durant les manipulations, aucune installation de périphérique ne vous sera en principe demandée et aucun paramétrage particulier n'est nécessaire, suivant votre offre et votre fournisseur, bien sûr. Un assistant de connexion s'affichera peut-être sur votre écran lorsque vous aurez relié la clé au port USB. Celui-ci vous fournit toutes les informations relatives à votre compte tout au long de votre connexion. Donc, vous avez le temps, le débit, le signal, des outils, etc. Donc, voici un exemple d'une clé USB Wi-Fi. Donc, concernant la conclusion, c'est bien l'évolution des réseaux de téléphonie mobile très rapide, de plus en plus axé sur le transfert de données de grande taille. Et on a terminé les réseaux GSM, 3G, UMTS et 4G, 4GPRS. La prochaine, Inch'Allah, on va la téléphonie sur mobile. Donc, nous sommes à la fin. Je vous remercie infiniment.
pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci.